Et comme vous l'avez constaté, le chantier a bel et bien commencé. Et sans nul doute, vous comprendrez avec nous, c'est que toute chose commence par la fondation, la préparation. C'est à cela que nous avons tenu à vous associer. On a commencé par la carrière de Kanchi, là où on extrait la roche. Nous sommes allés à la carrière de Kaboué, là où on broie cette roche, la transformer en concassé de différents granulométries, et c'est-à-dire à différents volumes ou dimensions, je voulais dire, et vous constaterez les différents emplacements de tous ces différents graviers C par rapport à leur dimension. Et cela, c'est en préparation des travaux qui se feront. Et ensuite, on est allé à Kanchi, à la rivière Kanchi, où nous avons une carrière. C'est là que nous emmenons la terre, de là jusqu'au nouveau tarmac. Vous avez remarqué qu'on a déjà commencé les travaux et on a déjà atteint une hauteur d'1,5 m à peu près, et en train de pourchasser la hauteur de 8 mètres, ce qui n'est pas aisé, mais au mieux vous avez constaté avec nous. À l'issue de ça, on vous a présenté les installations, si pas les installations, mais la plateforme où va s'asseoir la nouvelle tour de contrôle, la nouvelle caserne anti-incendie et la centrale électrique. D'où, de là, nous sommes ici à la centrale d'Enrobé. Cette centrale en soi broyera, ou si pas broyera, mélangera bitume et concassé à une très forte chaleur, de façon à ce que nous ayons une production qui permette à ce qu'on puisse attaquer la piste. Parce que les gens se posaient sûrement la question, mais pourquoi ils n'ont pas encore commencé sur la piste? On doit attendre que cette machine prenne fin. Et là, nous sommes à 80%. Au-dessus de tout, il y aura une grande cheminée d'environ 18 mètres à 19 mètres. Ce qui veut dire que ce sera en altitude complètement, ce sera visible de tous. Et quand ça va démarrer, vous verrez la fumée. Et en ce moment-là, on pourra s'attaquer sur la piste. Donc, à ce stade, CGA ici, que vous voyez autour de nous, se charge du lot 1 qui est tarmac et chaussée. Chaussée, c'est-à-dire chaussée aéronautique, qui est l'appellation de la piste d'atterrissage et décollage. Et lot 2 se chargera de la construction de la tour de contrôle centrale électrique et de la caserne anti-incendie. Mais il n'y a pas que ça. Au-delà, c'est que quand vous voyez cette clôture-là, au-delà, nous placerons ce qu'on appelle un champ solaire qui sera constitué d'environ 842 panneaux solaires qui généreront une, n'est-ce pas, énergie autonome pour l'aéroport. Et en rentrant de l'autre côté, je vous ferai voir le stock des panneaux, parce que ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas du slogan. Les panneaux sont déjà là, vous le verrez. En dehors de cela, il y a le DIVOR, donc le VOR Doppler qui a déjà été installé. Je crois qu'en venant, vous avez vu quelque chose qui ressemblait à une pyramide très beau là, c'est ce qu'on appelle le DIVOR qui a déjà été installé. Et quand on va le finaliser à 100%, parce que là il est finalisé à 95%, il ne reste plus que l'installation de la mise à terre qu'on appelle les parafoudres qui seront faits. En dehors de ça, on placera les instruments d'atterrissage automatique et d'alignement sur la piste jusqu'à amener l'avion au sol. Les équipements sont déjà là. Quand on rentrera de l'autre côté, on va vous montrer tous les différents conteneurs qui contiennent ces différents matériels. En dehors de ça, il y a les équipements électroniques de la tour de contrôle qui sont déjà là. On va vous montrer les conteneurs. Donc, et il y a encore d'autres équipements qui sont en train d'arriver. C'est pour vous dire que la modernisation est déjà en marche. Ce n'est pas un slogan et que pour bientôt, vous aurez, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le visible qui sera des bâtiments qui sortiront de terre et la piste qui sera allongée d'une part et de l'autre côté sera reconditionnée. C'est-à-dire on va utiliser l'ancienne partie associée à la partie qui sera allongée pour en faire une belle piste de l'aéroport de Bipemba qui deviendra l'aéroport international de Mbuji.